Un avion de légende, longtemps le plus gros du monde avec ses 2 étages. Le dernier 747 d'Air France vient d'atterrir à Roissy. Salué par les pompiers, applaudi et photographié par des admirateurs venus spécialement en bout de piste. Très content, c'est le dernier. Pourquoi le Boeing 747 est-il un avion mythique? Et pourquoi Air France choisit-elle aujourd'hui de s'en séparer? Nous avons filmé les coulisses de ce tout dernier vol. Aéroport de Mexico, 2 heures avant le décollage. Voici le 747, avec sa fameuse bosse à l'avant, le pont supérieur. Avant l'arrivée des passagers, les pilotes, hôtesses et stewards se préparent, émus. Vous voyez, on fait comme si c'était la première. J'ai rencontré mon mari sur cet avion et j'étais assis à côté de lui en passager, mais c'est vrai que c'était sur un 747, donc ça reste figé quand même. C'est l'avion qui m'a donné l'envie de voler. C'est un rêve de gosse pour moi, l'aérien. Au même moment, le plein de carburant, 110 tonnes. Le 747 est très gourmand, c'est son gros point faible. Ça dure une bonne heure pour faire le plein. On peut réduire de 10 à 20% la consommation de carburant pour un avion équivalent plus moderne. Un avion trop coûteux car conçu dans les années 60, avant le choc pétrolier. À l'époque, c'est une révolution. Il s'agit du plus gros appareil jamais construit, le Boeing 747. L'intérieur rappelle, paraît-il, une salle de cinéma. L'avenir est au mastodonte du ciel. Le 747 a démocratisé le transport aérien. Sur notre vol, 436 passagers. Mais pour certains d'entre eux, le modèle a pris un sérieux coup de vieux. Dans les nouvelles générations d'avions, on a quelque chose un peu plus confortable. Les autres, c'est un peu plus moderne. Mais bon, très bien. L'écran, par exemple, de télé. Certains équipements sont d'origine, les mêmes qu'il y a 46 ans. Comme ici, le réglage de la température, de gros boutons remplacés depuis longtemps par des écrans tactiles dans d'autres avions. Autre problème, les espaces perdus. Près de la classe Eco, par exemple, ce coin penderie ne sert plus qu'à entreposer quelques bagages. Le 747 multiplie les espaces de stockage, comme ici, ces vastes placards. Dans les avions plus modernes, il y en a beaucoup moins pour accueillir davantage de passagers. Ce Boeing sera donc remplacé par un avion de son concurrent Airbus, l'A380. Ce sera 36 personnes de plus en classe Eco et surtout 44 de plus en classe business et première, les plus rentables. Le tout avec un coût moyen par passager en baisse de 24% selon Airbus. Mais changer d'avion, c'est aussi un enjeu pour les pilotes. Retour dans le cockpit, au-dessus de l'Atlantique. C'est un des derniers avions qui se pilote un peu à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on a des commandes hydrauliques sur cet avion, on n'a pas de commande électrique. Donc on attaque, quand on bouge le manche, quand on le pilote, on attaque directement les commandes de vol. C'est comme si vous pilotez une voiture sans direction assistée et une voiture avec beaucoup de direction assistée. Des pilotes déjà nostalgiques, il y en avait une 60aine venus spécialement pour assister à ce dernier atterrissage. Je savais qu'on allait pleurer, mais je ne m'attendais pas à voir tout ce monde en fait. Ce 747 ne volera plus pour Air France, mais il ne sera pas détruit. Il devrait prochainement porter les couleurs d'une compagnie asiatique.